C'est dans un climat de sincérité, un climat franc, un climat d'intégrité que son Excellence, le Premier ministre burkinabé, Dr Apollinaire Joachim Kyliem de Tambela, a reçu le nouvel ambassadeur de l'Allemagne, Monsieur Dietrich Becker. Ça s'est passé ce vendredi 19 juillet 2024 pour une prise de contact. Et ce qui s'est passé entre les deux hommes, je crois que l'ambassadeur allemand ne va plus jamais oser poser de telles questions au Premier ministre burkinabé. Dans cet échange de langage franc, le Premier ministre a remis à sa place d'une façon classique, d'une façon impeccable, d'une façon professionnelle, l'ambassadeur allemand. Parce que si c'était moi à la place du Premier ministre, je sais comment je l'aurais répondu. Mais vous savez, au haut niveau, on ne peut pas se permettre d'employer un certain nombre de termes. Et donc, on fait très attention au fait. On se respecte. Mais je crois que l'ambassadeur allemand n'est pas prêt à oublier cet échange avec son Excellence, M. Joachim. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission d'information et de décortiquage. C'est très important. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Au cours de cette rencontre entre les deux personnalités, il a été question, n'est-ce pas, de décortiquer un certain nombre de domaines, c'est-à-dire les domaines dans lesquels l'Allemagne coopère avec le Burkina. Mais aussi, il a été question d'aborder un certain nombre de domaines dans lesquels même l'Allemagne ne coopère pas avec le Burkina. Mais dans cet échange aussi, il faut dire qu'il y a deux questions qui ont beaucoup attiré l'attention des observateurs. Et nous allons voir tout à l'heure. On nous apprend que dans un langage franc et amical, s'est déroulée la première rencontre entre le Premier ministre, Dr Apollinaire de Tambela, et le nouvel ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne au Burkina Faso, Dietrich Becker. Durant cette rencontre, mesdames et messieurs, de contact, qui a permis aux deux personnalités de faire connaissance, n'est-ce pas? Plusieurs sujets ont été abordés dans le cadre des relations bilatérales. Le diplomate a fait savoir que l'Allemagne intervient dans le domaine de la formation professionnelle où plusieurs jeunes burkinabés sont formés. Tout cela est bon. Pour ce qui est de l'énergie solaire, le diplomate a mentionné qu'il faut un engagement dans ce domaine car il offre beaucoup de possibilités. En ce qui concerne la culture, le chef du gouvernement a espéré voir l'Allemagne accompagner des manifestations comme la SNC, le FESPACO, le CIAO, etc. Au cours des échanges, on nous apprend aussi que la question sécuritaire a été aussi abordée et le diplomate a questionné la présence russe sur le sol burkinabé. Là, les choses sérieuses ont commencé. Parce que ce qui est de la coopération dans le domaine énergétique, dans le domaine culturel, tout ça a été l'introduction. Et quand il s'agit de la question sécuritaire, les bonnes choses ont commencé. Et vous allez entendre tout à l'heure, mesdames et messieurs, ce qui suit. Au cours des échanges, la question sécuritaire a été aussi abordée et le diplomate allemand, a questionné la présence russe sur le sol burkinabé. À cela, le Premier ministre a répondu que le soutien de la Russie et d'autres partenaires, n'est-ce pas, tient au fait que les pays occidentaux ont refusé d'aider le Burkina Faso. C'est-à-dire que l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur allemand, Dietrich Becker, a demandé au Premier ministre, sans même se gêner, pourquoi la présence des militaires russes au Burkina.
pourquoi. Question bestiale. Question d'un ignorant. Question de quelqu'un qui est perdu complètement. Avec tout le respect que nous avons pour la Fédération de l'Allemagne, pensez-vous qu'un ministre burkinabé, de surcroît, le ministre des Affaires étrangères ou le diplomate, l'ambassadeur burkinabé, peut se permettre d'aller voir le chef du gouvernement ou, si vous voulez même, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et lui poser la question de savoir pourquoi la présence des soldats américains en Allemagne? Pourquoi? Est-ce que vous pensez une fraction de seconde que l'ambassadeur burkinabé en Allemagne peut avoir l'audace d'aller demander à Olaf Scholz pourquoi la présence des soldats américains en Allemagne? Pourquoi l'Amérique veut envoyer des missiles de longue portée en Allemagne? Pourquoi l'Amérique est en train de développer des missiles actuellement de très longue portée et dit d'ailleurs que d'ici 2026, ces missiles-là seront déployés en Allemagne? Pensez-vous qu'un responsable burkinabé peut poser cette question à M. Olaf Scholz? Mais qu'est-ce que le Burkina a à cirer? Burkina s'en fout complètement que les États-Unis transforment l'Allemagne à une base militaire ou pas. Ce n'est pas le problème du Burkina. C'est la question de la politique intérieure de l'Allemagne. Burkina n'a rien à voir dans cela. Que l'Allemagne devient un État fédéral des États-Unis d'Amérique, ça, ce n'est pas le problème du Burkina Faso. Et donc, le Burkina n'a pas à se mêler à des affaires internes de l'Allemagne. C'est pour vous dire que l'ambassadeur allemand, il a quand même le culot. Il a le culot de demander au premier ministre burkinabé pourquoi la présence des militaires russes en Allemagne, au Burkina Faso. Pourquoi? À la place du premier ministre, je l'aurais vidé de la salle. J'aurais vidé l'ambassadeur de la salle. Et je l'aurais envoyé chez lui. Je l'aurais déclaré à l'instant même persona non grata au Burkina Faso. C'est un manque de respect énorme. Tu viens te tenir devant le premier ministre d'un État indépendant et souverain et tu lui demandes pourquoi la présence d'un partenaire au Burkina. Tu es qui pour poser cette question? Mais vous savez, nous autres, nous avons des réactions et les gens qui sont à la tête des États, ils ont d'autres réactions. Et donc, c'est pourquoi le premier ministre burkinabé, dans un cadre beaucoup plus professionnel, avec à un niveau beaucoup plus haut, s'est ressaisi. Et lui a donné justement des explications pour qu'il comprenne. Mais je sais très bien que l'ambassadeur burkinabé ne va pas revenir sur la question. Parce que s'il revient sur la question, il sera renvoyé chez lui. Ça, c'est clair et net. Et le premier ministre burkinabé lui dit ceci. Il dit, je cite, c'est pour la cause, la présence des militaires russes au Burkina Faso, c'est le fait que vous, Allemands, vous, Français, vous, Occidentaux, vous avez refusé de nous vendre des armes. Et la France même a fait des blocus sur des armes que nous avons achetées pour nous défendre. Le Premier ministre dit ceci. À notre arrivée au pouvoir, nous avons demandé d'avoir des armes auprès de nos partenaires traditionnels. Mais ceux-ci ont refusé de nous accompagner. L'Allemagne a refusé de nous soutenir au niveau de la formation militaire. La France a fait un blocus sur l'achat de nos armes. Seuls les Russes, les Chinois, les Turcs ont accepté de nous aider. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. Quand on achète les armes avec les Russes, on a nécessairement besoin des instructeurs russes pour nous apprendre à les utiliser. D'où la raison de leur présence. Il n'y a pas que les Russes, il y a aussi les Chinois, les Turcs, etc. Ils travaillent dans des domaines spécifiques. Nous prenons dans chaque partenaire ce que nous voyons de bon, a-t-il soutenu? Réponse classique. Et le
l'ambassadeur allemand va plus loin. Pour le nouvel ambassadeur, la réticence de l'Allemagne à vendre des armes a une explication historique. Après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé de ne plus envoyer des soldats allemands sur les théâtres d'opération. Sauf dans le cadre de l'OTAN, il nous est difficile d'envoyer l'armée allemande en Afrique ou de vendre des armes. L'opinion allemande ne le comprendrait pas. Ce n'est pas à nous de faire la guerre en Afrique. Vous voyez le mensonge. C'est pourquoi je dis, si c'était moi à la place du Premier ministre, ce mec-là, il n'allait pas passer une nuit au Burkina Faso. Monsieur Jeffrey Pecker, vous mentez de long en large. Vous mentez, votre mensonge est à ciel ouvert, démesuré. Pouvez-vous nous dire comment vous faites pour envoyer des armes en Ukraine, sachant très bien que l'Ukraine n'est pas un État membre de l'OTAN? Comment vous faites pour envoyer des instructeurs allemands en Ukraine? Pourtant, l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'OTAN. Vous envoyez des missiles en Ukraine. Vous envoyez des chars léopards en Ukraine. Des chars qui ont été saisis. Vous mentez. Vous mentez. Arrêtez de mentir. La Russie a capturé des chars léopards, vos chars léopards. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de détruire vos armes, les armes allemandes en Russie. La Russie a exposé vos chars léopards. 2. Est-ce que l'Ukraine est un pays membre de l'OTAN? Je vous dis que si c'était moi, ce mec-là, il n'allait pas passer une nuit au Burkina Faso. Je le déclare persona non grata au Burkina. C'est quand même culotté. Comment tu peux mentir comme ça, là? Tu penses que les Africains, ils dorment ou quoi? Tu penses que c'est les Africains, c'est-à-dire ils boivent de l'eau à travers les narines ou quoi? C'est honteux. Oh non, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons décidé de ne pas envoyer des soldats allemands et aussi des armes allemandes dans les théâtres de guerre. Mais qu'est-ce que vous faites en Allemagne? Qu'est-ce que vous faites en Ukraine? C'est-à-dire, on vomit sur vous. Qu'est-ce que vous faites en Ukraine? Quand vous votez, vous êtes le deuxième pays qui a le plus envoyé de soutien en Ukraine, après les États-Unis. Vous imaginez? Oh, je voudrais que le Premier ministre le rappelle cela, en lui disant, monsieur l'ambassadeur, nous savons que vous êtes le deuxième plus grand soutien de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est un pays membre de l'OTAN? Vous incitez là, vous formez même des pilotes, vous formez des soldats ukrainiens au maniement de vos armes et vous les envoyez. Vous avez des experts militaires allemands sur le terrain en Ukraine. Pourquoi vous mentez? Mesdames et messieurs, vous voyez, ces gens ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. Ils sont désemparés, ils sont perdus. Et il va évoquer, oh non, l'Occident a fait des erreurs en Afrique. Qu'est-ce qu'on s'en fout de cela? Nous voulons avancer. Ne venez pas nous raconter des inepties. Ne venez pas nous raconter des balivernes. Nous savons ce qui se passe à travers le monde. Je ne peux pas comprendre qu'un diplomate de votre rang puisse s'arrêter devant le monde entier, mentir comme ça, comme si les Africains avaient les yeux bandés. Nous savons ce qui se passe en Ukraine. Nous savons le nombre d'argent, des millions et des millions, des armes, des chars, des missiles, des obus que vous envoyez là-bas. Là-bas, c'est l'OTAN. Est-ce que c'est l'Allemagne qui a attaqué en Ukraine? L'Ukraine, c'est un pays à part, qui n'est pas membre même de l'OTAN. Dans le cadre de l'OTAN. Vous racontez quoi? J'ai même plus envie de continuer, parce que c'est des balivernes. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.